Le troisième jour, nous sommes partis dans le village de Sé, un village de potières très connu au Bénin. Nous sommes donc allés dans leur village et nous avons été accueillis par une famille qui nous a fait une démonstration avec un guide sur place qui nous a expliqué toutes les étapes. Donc, et aussi ce qui a poussé à développer le métier, c'est parce que comme les hommes sont dans le champ, dans l'après-midi, la femme prépare, elle fait la cuisine, donc elle a besoin des pièces pour faire le transport de la maison jusqu'au champ. Par exemple de l'eau, il faut avoir de la jarre pour mettre de l'eau dedans, pour aller vers donc, et ça fait que à chaque fois on a besoin des assiettes, des marmites, des jarres pour conserver de l'eau. Donc ceux qui sont dans des villages voisins qui ne savent pas fabriquer, nous on fabrique et eux viennent acheter. Donc c'est devenu quelque chose de commercial et puis ça a évolué ainsi. Aujourd'hui maintenant on a fait encore d'autres pièces que nos parents ne faisaient pas. Par exemple le pot de fleurs, des pièces de décoration. On va chercher l'argile à 5 km d'ici. C'est au bord d'une rivière. On a 3 types d'argile. Argile noire, argile blanc et argile rouge. Mais l'argile rouge contient du fer. On mélange les 3 types d'argile pour travailler. Si on revient à la maison, on laisse ça se sécher sur le soleil. Et on ramasse ça dans un jar. On rajoute de l'eau sur ça et ça devient une pâte. On va tamiser la chamotte et mélanger avec l'argile pour que à la cuisson ça tienne. Parce que ici on n'a pas de four pour contrôler la température. Et ils avaient un four, un second four pour l'enfumage spécifique à la vaisselle qu'ils travaillaient sur place pour les restaurants. L'ouverture là, ça permet de faire entrer, oui, et un peu d'air pour que la fumée puisse tourner autour des pièces là. L'aire de cuisson se trouvait vraiment devant le foyer, était très grande et la spécificité de ce four était que les poteries étaient posées sur des piliers d'enfournement. Nous avions des gros piliers en terre comme des jarres, assez larges, et ils facilitaient l'aération et surtout éviter la casse à la cuisson. Mais dans les autres villages de potières, ils font le même système, sauf qu'ils mettent des pots cassés là, à la place de ça. Mais ça c'est bien, c'est plus solide, c'est plus stable. Bien que ça se casse, on fabrique encore. Ouais, c'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup plus résistant. Oui. Parce qu'un temps, on cuisait même le jour du marché, mais le marché ne s'anime pas. Ce sont les villageois qui animent le marché, mais le jour du marché, ils vont sur le site de cuisson. Le marché ne s'anime pas, donc on a dû interdire pour que le marché puisse s'animer. Et maintenant, si ça peut arriver, même on peut faire 3 feux à la fois. Oui, 1, 2, 3. 3 feux à la fois. Okay. Mais s'il vient à temps, je commence et il vient à temps, on regroupe tout ensemble et on cuit ensemble. Le guide nous a fait de grandes explications et nous a présenté son atelier où il travaille des pièces plus artistiques. Et tes janneaux là, c'est pour... Ce sont des moules pour faire des pièces circulaires. Ouais. Oui. Des plaques circulaires. Des plaques? Oui. En fait, après, la plaque sera percée comme grillage. Il s'agissait donc d'un homme, alors que dans les autres villages, où il n'y a pas encore cet attrait touristique, les femmes uniquement sont potières. C'est lié également à leur conception par rapport à la terre, qui est vraiment liée à la féminité. Ma grand-mère aussi a été formée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. On fait la cuisson très souvent, on s'associe. Très souvent ici, quand il n'y a plus, et la population sait qu'il y a en train de faire la cuisson quelque part, tu vas voir du monde maintenant. Ils viennent, ils vont t'aider pour que... Protéger tes pièces. Pour que toi, tu mets juste ici, en dessous. On met suffisamment en dessous et on laisse monter d'abord, avant de poser. Après, tu poses au-dessus tranquillement. Oui. Elle rechargeait de temps en temps quand même. Elles allaient recharger. Ici, c'est ce qu'on fait. Ouais, okay. Oui.
Et pareil, elles étaient plusieurs à charger. C'est pourquoi je disais, une seule personne ne pourra pas faire de cuisson. Il faut être au moins 4. 4 pour 1000 pièces. Là, vous allez travailler. Pour que la tâche soit encore plus facile, il faut, si c'est 1000 pièces, il faut être au moins 10. D'accord. Très bien. C'est des super informations. Et donc, c'est sur la tête, on te charge avec 10 pièces et tu viens déposer, tu retournes encore, prends 10, jusqu'à ce que les 500 ou bien les 400 pièces que vous voulez faire cuire finissent. Donc, on travaille toute la journée. Et donc, après avoir fait le trajet, maintenant, il faut encore disposer. Et pour disposer, il faut faire beaucoup d'attention pour mettre l'autre sur l'autre, pour que ça soit bien équilibré. Sinon, après, tu peux disposer et tout casser. Donc, ça demande beaucoup de travail. Et après la disposition, maintenant, il faut mettre du feu. Et après la cuisson, il faut encore les détaler pour que ça se refroidisse, pour que vous les rameniez à la maison. Plus de 200. Plus de 200. Oui. Maman, elle est potière, les enfants aussi sont des potières, vous voyez. Donc, plus de 200, disons 300. L'avantage de ce village, c'est qu'elles ont tout leur foyer de travail à côté du marché. Elles peuvent vraiment déplacer leur poterie directement sur le marché et les laisser sur place. Et nous avons pu aller, du coup, en traversant la route, tout simplement, voir le marché où elles vendaient toutes leurs pièces. Il n'y a jamais de vol, la terre est vraiment très respectée. Nous sommes dans un pays de Vodou et la terre c'est un dieu et on ne vole pas la terre. Un peu plus loin, dans le village de Sé, se trouve un four construit à l'occidental. Donc un four en briques avec une armature métallique. Après avoir mené des recherches, nous comprenons que ce four est le résultat d'un projet réalisé par les Canadiens il y a plusieurs années. Ils ont voulu aider les potières à cuire en plus haute température, en construisant un tel four dans le village. Cependant, plusieurs problèmes font que le four est aujourd'hui obsolète. Il est inutile. D'abord, il y a eu des querelles pour son utilisation car il est trop petit pour répondre aux besoins de toutes les potières du village à la fois. Ensuite, il a été accaparé par une seule céramiste qui refuse l'accès aux autres. Enfin, les potières n'ont pas les connaissances pour entretenir ou réparer un tel four. Il s'est donc dégradé au fil du temps. Ce projet peut être perçu comme un contre-exemple du nôtre. En effet, je ne serai pas la première à travailler sur des demandes de construction de fours pour des potières en Afrique. Il y a Michel Cardiou dans les années 50 qui a déjà eu ce genre de demande au Nigeria. Et puis, il y a eu également tout le travail de Camille Viro avec tous ses collègues, Daphné Corrigan, Thibaut Chaguet, qui ont travaillé sur les reportages en Afrique et la vie sur leur production. Le travail de cuisson est exceptionnel et il ne faut pas vouloir absolument venir rapporter une méthode que l'on fait nous avec des méthodes qui ne correspondraient pas pour les Africaines qui ont des rituels, pour les potières qui ont des habitudes et qui ont des besoins. Elles doivent en effet vendre rapidement, elles doivent faire sécher rapidement. Dès le lendemain de la cuisson, elles défournent et elles vendent sur les marchés. Donc il faut s'adapter à leur vrai rythme de vie et leurs besoins économiques. Et puis surtout, elles ont un véritable talent avec leurs matières premières, avec une argile qui fonctionne bien, et puis un savoir-faire de cuisson. Malheureusement, elles ont des problèmes de santé, des problèmes physiques qu'il faut aussi aborder. Elles m'ont demandé d'éviter que ça les brûle à l'intérieur, d'éviter que ça leur fasse du mal. Donc, on va essayer d'améliorer leurs conditions en faisant peut-être des voûtes de fours différentes, en faisant des fours fixes. On va proposer plusieurs projets, mais certainement pas apporter un projet d'un four énorme à l'occidental avec des briques, du métal, des sols, des étages qui ne correspondraient pas, qui seraient beaucoup trop longs à cuire au niveau de l'inertie, au niveau des rayonnements et au niveau de la consommation de bois. Il faut penser aussi au niveau de l'écologie et surtout de ce qu'ils ont sur place.